Les pancartes étaient nombreuses, et l'accueil de certains élus, loin d'être amical. Ces dizaines de manifestants sont contre le projet du centre des congrès sur la presqu'île d'Albini, un projet de plus de 50 millions d'euros. La seule décision qui s'impose, c'est d'arrêter les frais là où ils en sont aujourd'hui et de stopper ce projet que tout le monde refuse. Quand on sait que le centre de congrès de l'Impérial est constamment déficitaire, on voit très mal comment deux centres de congrès, l'un à côté de l'autre, pourraient être bénéficiaires. C'est d'ailleurs ce que le commissaire enquêteur a repris dans ses conclusions, un avis défavorable ponctué de 18 conclusions implacables. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là ce soir, c'est pour dire que nous avions raison. Une fois les 17 points de l'ordre du jour discutés et votés, le sujet du centre des congrès a été abordé par certains élus. Début mai, les commissaires enquêteurs rendaient leur avis. 11 points positifs et 17 inconvénients à ce projet. Et une pétition de plus de 2500 opposants. Je me réjouis que la démocratie soit rentrée bruyamment, certes, mais par la petite porte, puisque le peuple n'a absolument pas, les habitants d'Annecy n'ont absolument pas été consultés directement tout au long de ce projet. Malgré les points positifs, l'avis de la commission d'enquête est défavorable en ce qui concerne l'expropriation d'habitants. De plus, la Cour d'appel de Lyon a partiellement invalidé le plan local d'urbanisme en désaccord avec la loi littorale. De glorioles personnelles ou de rêves de grandeur. Je suis convaincu qu'à un moment donné, soit les politiques prennent leurs responsabilités et s'en sortent, je le redis, dignement. Soit sinon, c'est la justice qui viendra dire stop à cette espèce de projet mégalomaniaque. Les défenseurs du projet espèrent qu'Annecy deviendra une destination incontournable pour le tourisme d'affaires. Ils espèrent 40 millions d'euros de retombées, ainsi que la création d'un millier d'emplois indirects. On est dans le temps de l'analyse du rapport de la commission d'enquête et le moment venu, l'agglomération aura à se prononcer sur l'avis à son tour, mais c'est pas maintenant. À présent, la décision revient au préfet Georges-François Leclerc, qui a la possibilité de passer outre l'avis de la commission et de déclarer le projet d'utilité publique.